Vous écoutez Colombie Carnet Voyage, une émission des colombies-sur-mesure.com. Bienvenue à tous et à toutes à notre émission Colombie Carnet Voyage. Cet épisode d'aujourd'hui sera consacré à la vie de l'artiste colombien qui a transformé la perception du pays à l'international. Une émission justement consacrée à la vie de Fernando Botero, l'artiste qui, avec son style unique, justement, nous permet de plonger dans un univers déformé et transformé surtout. Je vous parle donc d'un artiste qui est un enfant de Medellín, né en 1932, et avec son style assez particulier, les proportions exagérées et justement la voluptuosité et les courbes, a su justement transformer pas uniquement l'art contemporain, mais aussi l'identité culturelle des Colombiens. Donc aujourd'hui, on se plonge justement dans cette particularité, les figures à la fois rigolo, mais aussi justement une version complètement transformée, adaptée à ses yeux de la réalité, le monde de Botero, avec justement quelque chose de très magnifique. Son style unique, le botérisme, a pu influencer justement des artistes un petit peu partout dans le monde. Et on parlera de comment, à partir de l'âge de 16 ans, en vendant justement une pièce à un journal local, il déclenche justement sa carrière artistique. Et à partir de cela, et à partir de pas mal d'événements de sa vie, ça commence justement à transformer, bouleverser et définir son style et justement sa particularité et son offre. Donc parlons justement des thèmes pressants justement à l'intérieur du travail et de l'œuvre de Maestro Fernando Botero. J'aimerais bien justement vous présenter quelques pièces parce que c'est vrai que pour ceux qui profitent de la version vidéo de notre émission, je vais vous mettre quelques descriptions mais aussi quelques détails concernant les différentes pièces particulièrement que vous pouvez découvrir lorsque vous êtes en voyage en Colombie, même si son œuvre, son travail et justement ses pièces, on peut les voir un petit peu partout dans le monde entier. Si vous vous êtes rendu à Buenos Aires, à Barcelone, à Londres, même à Singapour ou encore dans d'autres coins dans le monde entier, vous allez justement vous rappeler de ces figures un petit peu voluptueuses, volumineuses, qui représentent justement une version alternée et une version justement différente de la réalité. Donc les thèmes de Maestro Botero sont bien différents, mais en général on va trouver quelques-uns qu'il va souvent revisiter. Donc en général le thème de justement les affaires sociales en Colombie, justement les affaires de la violence, sont des sujets que même s'il a été très controversé et très critiqué parce qu'il a pris beaucoup de temps pour faire les dénonces concernant certains sujets spécifiquement, et aussi à cause du fait qu'il y a justement le baron de drogue Pablo Escobar qui avait en possession des pièces de Maestro Botero. Il a forcément, comme tous les artistes du monde, abordé ce type de problématiques. Il a dénoncé, il a parlé de ce qui s'est passé à son époque, à son contexte et dans ces années. Donc particulièrement, on parle ici de justement l'oiseau blessé et l'oiseau de la paix, deux sculptures en grand format faites en bronze qui sont présentes à Medellín. La première justement qui a été malheureusement dynamitée à cause d'un attentat terroriste lors d'un concert. Et justement un acte très fort de Maestro Fernando Botero qui a décidé lui-même d'installer une deuxième sculpture exactement à côté en tant que symbole de résilience pour faire passer un message. On n'est pas justement censé avoir la peur, on n'est pas censé arrêter de vivre et arrêter justement de développer et créer des choses. Il a exactement installé cette sculpture dans la place de San Antonio, à Medellín, où vous pourrez justement encore en voir de plus, mais surtout ces deux oiseaux sont très particulièrement très visités parce que
il représente finalement cette époque obscure de la Colombie et les efforts résilients pour surmonter cette époque violente. Aussi, pas mal d'affaires liées au trafiquant de drogue Pablo Escobar qui ont été justement représentées dans deux pièces qui dénotent particulièrement la mort du baron de drogue, où il est représenté en tant que géant, en tant que une figure massive, une figure qui est beaucoup plus large que la plupart d'autres participants de la pièce, notamment justement la représentation de un monsieur en uniforme de force de l'ordre. Pablo Escobar reste menaçant, reste justement un bandit, un criminel et qui fait peur avec son revolver à la main. Dans les deux pièces particulièrement, justement, on a l'impression que même s'il y a des tirs de balles qui le traversent, qui traversent son corps, même sa tête, il reste encore quelqu'un qui fait peur. Et c'est exactement justement la connotation. Et en général, on aborde ce sujet très sensible avec des pincettes. Forcément, c'est un sujet qui invite à la discussion, à la controversie en Colombie. C'est un sujet qui forcément a derrière une dichotomie. Il y aura des Colombiens qui respectent ce personnage et qui considèrent que c'était un businessman, un Robin des Bois, quelqu'un qui a fait des choses pour les pauvres dans le pays, notamment à Medellín. Mais aussi, il y aura des personnes qui le reconnaissent comme un psychopathe, comme quelqu'un qui recrutait des enfants pour son surtour criminel et des filles pour les prostituer à l'intérieur de son cartel et parmi ses bandits. Et donc, les affaires sociales, qu'on voit, ça sera justement quelque chose qui va être très, très, très revisité chez Maestro Botero. Forcément, la Gioconda, présente justement à Bogota, c'est une pièce que vous allez trouver au musée Botero, nommé justement après le principal mécénas du musée. Et donc, ça nous donne un bon exemple de comment Maestro admirait et dans un exercice forcément admiratif, il ne représentait pas que les pièces des artistes qu'il suivait, mais aussi les artistes eux-mêmes. Donc, il a fait sa version à Velázquez, sa version à Cézanne, sa version justement à Da Vinci, et ça va être un exercice qui est très, très, très revisité. La représentation donc des habitudes et justement de la vie commune en Colombie, mais aussi justement, comme je viens de le dire, ça passe même au classique de l'art international. Donc justement des patrons qui se répètent comme la présence des mouches, les visages inexpressifs et différents éléments qui nous invitent à penser à ce qu'il y a derrière la pièce. Donc la particularité des petits personnages, comme par exemple ici dans la famille colombienne, justement une pièce du 93 qui nous invite à partir d'un petit personnage qui se cache presque dans la fenêtre, mais son regard est très présent dans ce qui se passe à l'intérieur de la maison. Cela, justement, sera un exercice qui sera réutilisé souvent à l'intérieur ou chez Botero dans pas mal de tableaux. Et encore une fois, c'est l'une des raisons pour lesquelles on reste très très fier du travail de Maestro Botero. C'est un artiste qui a su maîtriser pas mal de techniques à l'intérieur de la peinture. Il a fait le fuchsin, le pastel, il a fait les peintures à un grand format et aussi il a su aussi travailler pas mal de matériels différents. Lorsqu'on parle de ces sculptures, le marbre, le bronze, l'époxy et encore d'autres qui étaient justement donc un travail très 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 fait au détail. Et forcément, on vous rappelle que ces pièces sont un petit peu partout dans le monde. Et particulièrement, c'était pour lui convenient d'installer sa fonderie en Italie, à Pietrasanta, où il a justement fait des travaux sérieux. Donc, c'est-à-dire que si vous vous rapprochez en sculpture de Maestro Botero, vous allez trouver normalement en bas de la pièce sa signature et justement le marque de comment la pièce correspond exactement à par exemple 1 sur 3 ou 1 sur 6 ou 3 sur 4.
Donc en général, ça nous dénote exactement qu'il y a plus sur original de la même pièce. Donc voilà, on a parlé particulièrement des thèmes qui révisitent en général la tauromachie, les habitudes de la famille colombienne, euh, les divinités, la mythologie, aussi la prostitution, la nudité. Mais pourquoi pas, on pourra aussi aborder son influence. Et c'est que Maestro Fernando Botero, en tant qu'artiste exposé même aux Champs-Élysées aux années 90, mais aussi à Grande Avenue à New York, mais avec une présence vraiment internationale, a pu forcément être un artiste voilà, a changé la façon dont la Colombie est aperçue dans le monde entier et surtout l'art colombien. Donc aujourd'hui, peu importe on parle de ces figures voluptueuses, exagérées, avec des courbes presque rigolos. Donc on va parler d'un Botero, on va parler du botérisme ou justement des artistes qui ont été influencés par son style. Alors c'est vrai que pour nous c'est un motif de fierté et surtout pour nous ça reste justement un motif de absolument vouloir continuer à reconnaître les Colombiens qui ont fait découvrir le pays pour des bonnes raisons. D'accord. Donc, en conclusion, Fernando Botero, les amis, a non seulement marqué l'art contemporain en Colombie, mais aussi à l'international, mais aussi il a pu profondément influencer un peu la manière dont les Colombiens profitent et consomment de l'art, mais aussi comment la perception finalement du monde entier concernant ce qu'on peut faire à partir de ce petit coin dans le nord de l'Amérique du Sud. Donc merci d'avoir écouté cet épisode consacré à la vie de Fernando Botero. Si ça vous intéresse justement de connaître justement comment identifier ces pièces lors de votre visite en Colombie, n'hésitez pas à vous mettre en contact. Ça a été l'émission Colombie Carnet Voyage de colombisurmesure.com et jusqu'à la prochaine émission. Ciao, ciao.